Sarim Karouan Nedive Am Murge Bishma'ata Mikbar Matana. Yadoua, comme ça il dit le Rahim Kadosh, qu'il y a plusieurs conditions qui sont les conditions indispensables pour être Mekabel et Torah, qui est des discours de la Torah. Première condition, qui est des discours de la Torah, que la Torah n'a été donnée que les Ochle Aman. Elle a été donnée les Ochle Aman. À Torah, l'onitna et là, les Ochle Aman. C'est-à-dire le lachon de la Gemara, c'est un lachon exclusif. Pas un genre, il faut être capable d'être à cette manière. Non, l'onitna Torah et là, les Ochle Aman. Alors tu vas dire, ok, alors quoi, elle était donnée qu'aux gens du désert et pas à nous. Nous, on n'a pas mangé la manne, on n'a pas la manne. Et la Ochle Aman, c'est Kavana, Ashkafa. On parle d'une Ashkafa, ce qu'on appelle Ochle Aman. C'est quoi cet Ashkafa qui s'appelle Ochle Aman? Cet Ashkafa, hein, c'est un bonhomme en bouteille qui vit au jour le jour. C'est ça, Ochle Aman. C'est un bonhomme qui vit au jour le jour. Le système n'est pas conçu comme ça. On ne vit pas dans un système où on vit au jour le jour. C'est un système, comment dire, qui est, avec des points de repère, avec des programmes, avec des études de marché, avec des choses. C'est ça le système. Le système, il faut que tu saches où tu vas. Il faut que tu saches ce que tu fais. Il faut que tu aies des prévisions. Il faut que tu aies des projets. Il faut que tu aies des idées, etc., etc. Ça, c'est le système. Ouais. Par contre, Ochle Aman, c'est anti-système. Il n'y a pas de système. C'est on vit au jour le jour. C'est-à-dire que qui que ce soit pendant le désert, demander où on va demain, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on fait demain, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on mange demain, on ne sait pas. Et on aura de quoi manger demain, on ne sait pas. Et on vivra demain, on ne sait pas. Et quoi, on va peut-être mourir, on ne sait pas. Tu as de réponse à rien. C'est ça le désert. C'est pas 40 ans dans le désert, on vit avec un programme, un tournée, Moshe Rabbeinu, il est venu leur expliquer tout le planning, voilà. Alors comment c'est un voyage organisé dans le désert, alors on va passer par là, après on va là-bas, et comme ça, on a à peu près un séjour de 40 ans, et après on va se retrouver en Eretz Israël, vous voulez. Ça veut dire que même dans le désert, on est dans un système. Il y a des prévisions, il y a des trucs, il y a un programme, il y a un planning, on sait combien de temps on est là, combien de temps on est là. Non, Al-Pi Hashem Isaouv, Al-Pi Hashem Ichanou. Ça, même savoir combien de temps on est là, on ne sait même pas. C'est le Hanan Pitom, il se pose, tout le monde, allez, débarquez, on dépose. Ils ont fini de débarquer, ils ont monté les tentes, tout est prêt. Ouais, la Hori veut se taper une petite sieste. Qu'est-ce qui se passe? Ben ça y est, il faut repartir. Le Hanan s'est mis en route. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de prévision de pouvoir dire maintenant, je sais que maintenant je vais rester ici une semaine, ou 2 semaines, ou un mois, ou un jour, ou 2 jours. Rien. C'est ça, Ochle Aman. Ochle Aman, c'est pas chose, c'est on vit au jour le jour. Maintenant, on va essayer de comprendre les paroles de Hazal. Hazal, il me dit, ça c'est la première condition. La première condition, si tu veux être zoché la Torah, alors attention, quand on dit tu vas être zoché la Torah, ça ne veut pas dire que tu vas devenir comment dire, un nomade du désert. C'est pas ça le pshat. Même si demain, tu vas faire Torah ve'avoda, tu vas travailler, étudier, tu vas faire des études, peu importe le malheur, ce n'est pas des choses qui sont comment dire, écrites sur une certaine catégorie de monsieur. Il n'y a pas de catégorie là-dedans. À ta Yehudi, le programme, il est le même pour toi. Que tu sois un balabaïd, que tu sois un avraire. C'est le même programme. Maintenant, le nien comme ça. On vit au jour le jour. C'est quoi on vit au jour le jour? Ça veut dire que tu ne dois pas, bichlal, à cause du fait que le système demande une organisation, qui demande des repères, qui demande des prévisions, tu ne dois pas, à cause de ça, remettre en question ton rôle à Torah. Ton rôle de la Torah. Le rôle de la Torah que tu as, ouais, qui est une obligation de la Torah, ne doit pas être mis en question avec quoi que ce soit qui relève du système. C'est-à-dire tu dois être capable d'être disponible comme un homme qui vit au jour le jour. Il est disponible, il n'a rien à faire, il est complètement libre. Comme ça doit être avec la Torah. Attends, mais bon, j'ai mon travail, j'ai mon cabinet, j'ai mes clients, j'ai mes inyanim, d'accord, à col tout vient fait. Mais tout ça, ça ne doit pas être bichlad d'avoir chez Me'akev et ton chiyou par rapport au limut Torah. Par rapport à tes obligations envers la Torah. Tes obligations envers la Torah doivent être le ikar dans ta vie, et tout le reste doit être tafel. Ça doit être tafel, et ça ne doit pas être quelque chose qui va bousculer mes chiyuvim envers la Torah. Tant qu'un homme n'est pas arrivé à ça, tant qu'un homme va te répondre quand il s'agit d'obligations envers la Torah, il va te répondre, mais vous devez comprendre, on a des obligations. On est soumis à des choses. On peut pas faire comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, monsieur le rabbin. Ouais. Ce bonhomme là, Habibi, il n'est pas dans le bon malach. Il n'est pas dans le bon malach parce que je vois bien qu'il est indisponible. Il n'est pas libre. Il n'est pas ben chorim. Il est esclave de quelque chose
appelle ça comme tu veux, c'est le Mizraïm de l'époque, on le voit aujourd'hui. Mais tu n'es pas un homme libre, tu n'es pas un homme, un Ben Chorim. Un Ben Chorim, c'est un homme à Botaï qui, quoi que ce soit, ne peut jamais être un handicap pour la Torah. Quoi que ce soit, ne peut jamais être un haïkouv pour la Torah. Quoi que ce soit. Il n'y a pas. S'il faut, eh ben on change de métier. Il faut, on change de ville, on change de pays, on change tout, on change tout. On doit tout être prêt à faire des changements catégoriques pour la Torah. Un homme qui te dit, non, attends, la Torah c'est bien beau, mais il y a des choses qui sont primordiales, des choses qui font partie du quart de notre vie, des choses qui sont mises en place par rapport à la mitzvah de ma vie, de ce que je suis roulé. Et après, on voit comment adapter la Torah, tout ça. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. C'est l'antithèse même de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, une fois que les Bnei Israël ont reçu la Torah dans le désert, ils ont compris qu'à partir de maintenant, la Torah devient qui chayenu ve'orech yamenu. Elle devient notre vie, notre tachlit, notre but, et rien d'autre que ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit bousculer quelque chose, c'est la Torah qui doit bousculer la vie, et pas la vie qui doit bousculer la Torah. La Torah doit bousculer la vie, et qu'en fonction de la Torah, tout ce que la Torah veut, je trace ma vie. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est marqué dans la Torah qu'on nous dit comme ça, midbar matana, ou midbar matana. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le limud Torah, les maaseh, demande bien sûr, comme un midbar. Comme un midbar, effectivement, de voir le RR que tu donnes à la Torah. Quel est le RR que tu donnes à la Torah? Alors, le RR que tu donnes à la Torah, hein, il dépend de quoi? Comment on évalue un RR? Ravolbe, il explique que tout RR s'évalue par rapport, Pachout, au RR que tu donnes aux choses en comparaison par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire que tout RR, il prend automatiquement un RR supérieur, ouais, par rapport à une achinami, à l'échelle de valeur, comment tu classifies tes harachim. Ça, c'est en première position, ça, c'est en deuxième position, ça, c'est en troisième position. Et en fonction de ça, une achinami, tu donnes des harachim, et en fonction de ça, tu donnes plus ou moins d'importance aux choses que tu fais. Il a fait mot. Maintenant, le Rav, il dit comme ça, qu'on évalue le RR que tu donnes à la Torah, ouais, combien une achinami tu es prêt, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, de sacrifier pour la Torah. Pas combien tu es prêt à faire pour la Torah. Combien tu es prêt pour la Torah. Tout le monde est prêt à faire pour la Torah quand tout va bien. Ouais. C'est pas comme ça qu'on évalue. On évalue combien tu es prêt à sacrifier pour la Torah. C'est-à-dire que maintenant, pour la Torah, il faut une galère. Il faut, supporter tel et tel problème ou passer par telle et telle épreuve. Ouais. C'est comme ça qu'on évalue ta valeur de la Torah. Donc ta valeur de la Torah n'est pas évaluée quand on voit, quand tout va bien, combien tu es investi dedans et combien tout va bien. Parce que ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il y en a que même comme ça, Bichal ne donne pas de la valeur à la Torah. Mais on va dire que c'est déjà pas mal. Mais c'est pas comme ça qu'on l'évalue réellement. On évalue réellement combien tu es prêt à mettre de côté, sacrifier pour la valeur de la Torah. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que toi, tu avais un plan de folie dans ta vie de faire un truc, puis Tom, tu t'es rendu compte que quoi? Que la Torah n'est pas en accord avec ça. On va tester, voir combien tu donnes du RR à la Torah. C'est la rapidité que tu auras d'envoyer tout balader. Hein? C'est pas en accord avec la Torah? Allez, dehors. Tu auras tout baladé. Mais comment? Mais tu rigoles, quoi. C'est un projet que tu as mis en place depuis longtemps. C'est un truc que tu tenais à cœur. C'est un truc qui fait partie de tes entrailles. Tu peux pas, comme ça, puis tu m'envoies tout balader. Non, c'est où? La Torah n'est pas d'accord avec ça. C'est pas en accord avec ce que la Torah veut. Avec ça, j'irai pas là où la Torah veut m'amener. J'envoie tout balader. C'est-à-dire que le bonhomme à Botaï, on voit ici comment on teste combien tu donnes du Yerech à la Torah, combien la Torah représente un Yerech Elion, c'est combien un Achilami, tout le reste est secondaire. Est secondaire par rapport à la Torah. Et quand le bonhomme et l'Achilami, il est capable de montrer ça, combien il sait donner une place secondaire à toutes les choses dans la vie par rapport à la Torah, Zemare Sheu Kibel ta Torah. C'est-à-dire cet homme-là, il est Raoudel Mikabel la Torah. On parle ici, Rabotai, Pashut les Kabel ta Torah. On ne parle pas ici l'étudier la Torah. Yesh l'ilmod Torah et les Kabel ta Torah. L'ilmod Torah, tout le monde peut s'asseoir étudier la Torah. On dit la Torah, c'est comme un keter chez Mounach. Il y a kol echad yavo, il keter, il prend le keter, il le met sur lui. On parle de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est autre chose, Rabotai. Quand Hachem donne la Torah à quelqu'un, comme on voit les Sipurim des Gdolei Olam, Rabotai, que la Torah leur a été donnée. Ils ont étudié la Torah, mais après il y a le shlav où on te donne la Torah. Il y a l'ilmod Torah, il y a les Kabel ta Torah. Les Kabel ta Torah, c'est dans ce qu'on est en train de parler là. L'ilmod Torah, on peut étudier la Torah, Rabotai. Mais on sent, Rabotai, que la Torah a une place secondaire. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on est simplement l'homme des Torah, mais on n'est pas Mekabel ta Torah. Les Kabel ta Torah, c'est-à-dire que tu es arrivé au stade
Kaviachol, où tu as rempli les conditions. Ochlaman, première condition, c'est-à-dire quoi? On vit au jour le jour. Deuxième condition, Zéarer Elion, c'est le Elion, et rien ne peut dépasser ce Erer-là. Ouais. On parle bien sûr, même s'il y a un bonhomme qui travaille toute la journée, vous coulez. Mais c'est Erer Elion, il n'y a pas de Tmouna, on ne discute pas avec ça, Rabotai. Comme je vous racontais, Rabotai, sur ce djerbien, là, ce djerbien à Paris, je me rappelle qu'il y avait ce magasin de tissus. Il avait un gros magasin de tissus, un djerbien à Paris, comme ça. Et un vendredi, lui, il avait l'habitude comme ça. Il avait l'habitude, vendredi à Hatzot, ouais, on ferme le magasin. Ferme le magasin, prépare pour Shabbat. Alors que le Shabbat, il pouvait rentrer très tard, des fois. Le Shabbat est rentré tard. Donc tu n'es pas obligé de t'arrêter au stopper. Ça va, tu peux jouer encore. En hiver, ok, c'est court, mais là, ça va. Donc on parle un Shabbat d'été. Un Shabbat d'été à Paris. Imaginez-vous, en Israël, ils rentrent tard. Alors à Paris, bébé encore plus tard. Ouais. Et donc, lui, il n'y a pas été, hiver, Léo Méchané, Chatzot, on ferme le magasin, on s'en va, on se prépare pour Shabbat. Donc, comme d'habitude, il va pour fermer le magasin Chatzot, il débarque là-bas, Habibi, oui, une bande une tribu noire du désert, d'Afrique noire, ouais, avec le djellaba et le tarbouche sur la tête, c'est les vrais noirs, c'est les blacks, les vrais blacks, pas café au lait, noir, comme ça, comme il faut, roulez, avec le tarbouche sur la tête, la djellaba, vous roulez. Mais des bonhommes, Habibi, des blindés. Des blindés. C'est-à-dire, tu vois le contraste Atsoum, ouais, tu vois 3 chimpanzés arriver, ouais, en Mercedes, la belle, c'est diplomatique. C'est la belle, tu te demandes, c'est quoi ce contraste-là? C'est quoi ces phénomènes dans des conditions pareilles? Bon, c'est le monde d'aujourd'hui. Alma de Chikra. Et donc, ils débarquent les 3. Comment ils ont débarqué là-bas? Pourquoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais ces bonhommes, normalement, ils débarquent où? Je sais pas, aux Champs-Élysées, des trucs comme ça, ils vont dans les trucs spéciaux. Tu débarques dans une bastade d'un djerbien là-bas. Mais bon, comme ça, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas de hasard. C'est le Satan. Le Satan, le Khabib, il te fait les montages les plus impressionnants, ceux à qui tu crois le moins au monde, il te fait ces montages. C'est la force du Yessara. Il a fait débarquer ces 3 phénomènes, oui, que normalement, c'est des bonhommes qu'on reçoit. Que tout se passe diplomatiquement autour d'eux. C'est des rencontres avec des ministres, des trucs comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ils traînent dans les rues, ils traînent dans Paris comme ça. Puis ils débarquent chez un bonhomme comme ça. Ils arrivent en Mercedes diplomatique comme ça, avec les motards, comme ça, ils arrivent comme ça. Où ils arrivent, c'est le Djerbien. C'est que le rapport. Ils viennent, donc ils envoient bien sûr un messager, parce que bon, c'est pas qu'à votre quand même qu'ils viennent eux-mêmes. Voilà, donc ils viennent au moment qu'il est à l'intérieur en train de préparer ses affaires pour partir. Donc ils arrivent, voilà, alors on te prévient, tu as la visite diplomatique, oui, de 3, parmi les 3 grands, ouais, du Nigeria là-bas, je sais pas, chez les Zoulous là-bas, oui, du Cameroun, ouais, ils arrivent chez toi, Habibi, si jamais, ouais, ils mordent à ta marchandise, ouais, tu es refait. Tu es refait. Tu cotes à la bourse, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est plus ton petite affaire, là, comme ça, tu vends des cacahuètes. C'est coté à la bourse. Bourse internationale, c'est Toljon. Comment ça s'appelle? C'est quoi, c'est la belle. Après, tu travailles plus dans le tissu, tu travailles c'est dans les actions, ça monte, ça descend, c'est la folie des grandeurs, quoi. Alors, il a dit, bon, lui, il a regardé, qu'est-ce que vous voulez? Ben rien, ils vont venir. Tu vas leur montrer les tissus que tu as, etc. Ces gens, ils sont dans les tissus. J'ai la bagne, comme ça, ils cherchent des tissus. Donc, ils ont entendu que tu as des beaux tissus, soi-disant, c'est Satan qui a fait ça. Donc, voilà, ils vont venir ici maintenant. Ils vont s'installer, tu vas les recevoir avec le kavod qu'ils méritent. Tu vas leur présenter doucement les choses qu'il faut, etc. On va parler, comment dire, business. Et bien attaché, si ça marche bien, tu vas faire le contrat et tu es refait. Il dit, quel contrat, quelle rencontre, quel business? Ben, je vais t'expliquer, il est trop... Moi, je m'en vais maintenant. Attends, tu n'as pas compris ou quoi? Je te parle de 3 bonhommes, c'est des fortunes mondiales, colossales, ouais, qui viennent débarquer chez toi. Mais des bonhommes qui sont prêts à se tuer pour avoir un rendez-vous. Rien que pour lui dire bonjour. Si tu parles, toi, ils vont venir chez toi, ils vont te refaire. Il dit non. Il dit, bah, attends, c'est quoi? Il y a Pico en effet? Il dit non. Je m'en vais pour Shabbat. Il dit, c'est quoi Shabbat? Je dois prendre ma douche, ouais, je dois me laver. Après, je m'assois, je prends un petit thé à la menthe comme ça, et je commence à lire des télim, mais j'attends que le Shabbat il arrive. Bon, rien d'urgent donc. Comment ça, rien d'urgent? Mais c'est ça l'urgence. Et bon, un il parle je sais pas de quoi, l'autre il parle de... Ils se comprennent pas.
Bon, lui, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse dehors, il dit, bon, allez, dehors. Vous voulez revenir, je peux faire quelque chose pour vous, si vous voulez, dimanche matin. Si vous voulez, dimanche matin, je peux être là pour vous. Voilà, c'est ce que je peux faire. En attendant, il dit, mais oublie, quel dimanche matin? Il n'y a plus rien. Ça y est, tu es mort. Ils ne viendront pas chez toi. Tu as perdu la clientèle, tu as tout perdu. Tu as Ahmar. Voilà ce que j'ai à te dire. Donc il a insulté, il est parti. Même pas un track-shoot ou bien tranquillement. C'est comme si rien n'était. C'est des melons qui sont venus me déranger. Il est parti. Il est parti comme ça. Dimanche matin, bon, comme il a dit ça, il dit, bon, je vais venir, on ne sait jamais. Peut-être ils vont venir, on ne sait jamais. Il vient, ils sont là-bas en train de l'attendre. Et là, il a compris. Il dit, waouh. Alors le bonhomme qui est là-bas, il lui demande, dit, expliquez-moi comment vous faites ça? C'est quoi? Même pas mitraguez, vous êtes parti pour rien. Pour une douche pour vous préparer pour votre sabbat, je vais manger ce que vous racontez. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle ici? Mais quelle force vous avez? En plus, vous dites, Shabbat, vous venez, les mains dans les poches. Pour toi, c'était pas chou qu'on va revenir. Et nous, on t'attend. C'est quoi le truc là? Il dit, mais pas chou, c'est simple. C'est Maaseh Satan. Je sais que quoi? Que tout l'enjeu, c'est la Torah. Et ça dépend du RR que je donne à la Torah. Moi, je donne du RR au Shabbat. C'est mon RR Elion. Il n'y a pas au-dessus de ça. Tu comprends? Tout le reste, c'est Batel ou Mevoutal. Donc, mais là, du moment, bon, là, on l'a mis voix. Que je donne du RR, ces choses-là. Bon, là, on l'a mis. Donc, il me met à la merci, toutes ces choses-là. C'est ça, Rabota, ce que Hachem, il veut. Hachem, il veut que tu comprennes. Chez En RR les Ma'alam et la Torah. Il n'y a pas un RR plus grand que la Torah. Et quand un homme, il a compris ça, hein, il doit le pratiquer dans la vie. Mais tant que dans la vie, on ne te voit pas pratiquer ça, hein, parce que malheureusement, le Olam HaSheker et mes balbel autra. Et à cause de ça, tu n'arrives pas à donner à la Torah la place première qu'elle mérite. Alors c'est normal que tu te fais des nœuds. Et c'est normal que tu n'as pas de Siyata Ishmaïa. Et c'est normal que tu n'as pas d'Atzlacha. Et c'est normal que Hachem n'est pas avec toi, qu'il ne t'aime pas. Mais pourquoi Hachem ne t'aime pas? Pas parce qu'il ne t'aime pas, Hachem t'adore. Seulement quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire Hachem? Tu l'as mis en troisième catégorie. Tu l'as mis en sous-guimel. Tu vois, il y a sous-galef, sous-bête, et puis sous-guimel. Alors bon, sous-guimel, alors c'est sous-guimel. Mais quand tu auras compris que je suis sous-galef, et tu vas me mettre en sous-galef, alors là, tu verras, il a mis, comme ça se passe avec les sadikim en bataille. Pourquoi les sadikim, gozrim bakoshbou mekayem? Pourquoi? Quoi, Hachem, c'est un pigeon? Parce que le sadique, il a dit, alors moi je suis mekayem, c'est quoi? C'est des caprices ou quoi? Non, parce que le sadique en bataille, il met en Erech Elion la place de Kadosh Baruch Hu. Alors, mida keneken mida, tu mets en Erech Elion, toi tu es Erech Elion automatiquement, mais moi je t'embakesh, un noten rabotai. Donc ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, rabotai. Troisième condition, rabotai, c'est comme on a dit, midbar matana, c'est que Adam sarir lassim et tatzmu ke midbar. Un homme doit être comme un midbar. C'est ce qu'on fait dans la tfila trois fois par jour. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Regardez-nous ça comme il est quand même. Mkalele nafshi, tidom venafshi ka'afar lekol tiye. Et après on enchaîne. Petar libi betolatera. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites dans la tfila, à la dernière partie de la tfila. Là-bas, on vous dit comme ça. Mkalele nafshi tidom. Que tout ce qui me maudit, nafshi tidom. Que je sois silencieux. Tu peux me maudire, ça ne me fait rien. C'est un lomitragesh. On parle de klalote, hein. On ne parle pas d'insultes ou de comme ça. Klalote. Nafshi tidom. Ve nafshi ka'afar lekol tiye. Et que je sois comme la poussière qu'on foule avec les pieds. C'est-à-dire que la poussière dehors, on la foule avec les pieds. On ne s'est jamais posé la question si la poussière se vexe ou pas. C'est la poussière. La même chose aussi, moi je suis de la poussière. C'est-à-dire quoi? Tu peux m'écraser, tu peux me bafouer, tu peux me maltraiter, tu peux me parler mal. Moi, je suis comme la poussière. La poussière est mitraguéchée? Non, moi non plus, je ne suis pas mitraguéché. Tu vas dire, c'est quoi ça? C'est un malade mental, celui-là. C'est un bonhomme qu'on lui fait des clalotes, il ne dit rien. Un bonhomme qu'on écrase comme de la poussière, il ne dit rien. Quoi, c'est les conditions pour la Torah, ça? Oui. Tout de suite après, qu'est-ce qui a marqué? Petar libi betolatera. C'est quoi cette fille-là juste après? Pour dire que si tu respectes ces conditions-là, alors tu peux demander qu'Hachem il ouvre ton cœur pour la Torah. Mais c'est Petar libi betolatera. Il dit, Rabbi Eliashiv, il dit sur ça, c'est la prière la plus puissante au monde. Que quand un homme il est zoré, qu'Hachem il ouvre son cœur pour la Torah, Habibi, ça y est, il est refait. C'est-à-dire qu'il comprend toute la Torah, comme les grands sadikim, comme à un moment donné leur cœur s'est ouvert dans la Torah. On étudie la Torah, mais on n'est pas encore arrivé à la madriga de Piktichat Alev, que le cœur il est ouvert à la Torah. Quand le cœur il est ouvert à la Torah, c'est-à-dire que la Torah n'a plus de secret pour nous. C'est un geyser, mais sans fin. Ça part dans tous les sens. Et que le bonhomme comprend la Torah comme il comprend un shri, je vais bêter à l'endroit et à l'envers.
Et c'est ça la condition, Rabotai. C'est-à-dire quoi? Nafshi tidom. D'être capable, Benachinami, de supporter. Pourquoi c'est comme ça? Là, Mazekara. Parce qu'en vérité, Rabotai, le contraire de ça, c'est la gava. La gava, c'est l'ego de la personne. L'ego de la personne, Rabotai, c'est la chose qui est me'akev pour Kabbalat Torah. Tant qu'un homme, il a un ego, genre, on ne parle pas comme ça, on ne me regarde pas comme ça, on ne me dit pas comme ça, on ne me fait pas comme ça, on dit comme ça. Bon, alors là, il me dit, quand tu auras terminé avec ton ego, tu viens me voir. Parce que ton ego, il fait écran entre toi et moi. Il fait écran entre toi et moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas être, comment dire, complètement imprégné de ton ego et qu'on ne peut pas te parler et que tu puisses recevoir ma Torah. Pourquoi c'est comme ça? Ma kécher. Ma kécher qu'un homme, comment dire, est chasse pour un kavod atzmi qu'il va avoir, et le fait de recevoir la Torah, ma kécher, qu'est-ce qu'il y a de mal de vouloir un kavod atzmi? Qu'est-ce qu'il y a de mal de vouloir être respecté dans la vie? Et qu'à cause de ça, tu peux pas recevoir la Torah? Ma kécher, bichlal. Il dit le Rambam que pourquoi on appelle les midot, la chose de mesure, des mesures. Les midot chez Adam, c'est comme une balance. Si les mesures ne sont pas bien équilibrées, automatiquement, tu es déséquilibré. C'est pshoutoké mashmo. C'est quoi équilibré, Rabotai? Toutes les midot doivent être équilibrées. Ta gava doit être équilibrée, ta kina doit être équilibrée, tes ta'avot doit être équilibré. Tout doit être, mamash, équilibré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois savoir utiliser tes midot. J'ai de la gava, elle doit me servir pour la Torah. J'ai de la ta'ava, elle doit me servir pour la Torah. J'ai de la kina, elle doit me servir pour la Torah. Du moment où le Tzara arrive à détourner ces midot et à m'en servir pour d'autres choses que la Torah, c'est fini. Tes midot ne sont plus dans la Torah. Si ma gava, elle est autre chose que la Torah. Si ma ta'ava, elle est pour autre chose que la Torah. Si ma kina, elle est autre chose que la Torah. Alors automatiquement, je suis pas imprégné de, j'ai pas les kelim qu'il faut pour la Torah, Gedosha Rabotai. Je suis occupé avec mes midot qui m'amènent ailleurs à Botai. Un homme, il peut pas en même temps avoir l'amour de la Torah et se tuer pour sa sugia, ouais, s'il a dans son ventre Tavat Nashim, il a Tavat des femmes. L'été, il arrive, ça y est, ça va commencer, la Java, et les plages, et les Nyanim, et on va les bronzer, et on va passer des vacances, et on va se rincer les yeux, et on va s'éclater, et on va draguer, et il y a des nanas, et il y a de tout ce qu'il faut, et ce qu'il ne faut pas, maintenant le bonhomme, en attendant, oui, il faut que, pendant le Ben Azmani, qu'il prépare la souga pour Elul, ouais, c'est le contraste à Tsoum, ouais, donc il doit préparer la souga pour Elul, en même temps qu'il est en train de faire Habibi, le plongeon des vacances, ouais, le plongeon des vacances. Qu'est-ce qu'on te dit? Zestira minoubé. Tu quoi stira quoi? On peut pas se détendre? Oui, on peut se détendre. Mais ta ta'ava doit être pour la Torah. Tu dois avoir, enachinami, un peu de plaisir, un peu comment on dit, il faut un peu. Maintenant, tu vas dire, mais quoi? La Torah, c'est se priver? C'est pas vrai, Rabotai. C'est pas se priver. C'est du réglage. C'est du réglage, Rabotai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a créé Rabotai naturellement avec le réglage que toute la Ta'ava, elle est pour la Torah. La Gava, elle est pour la Torah. Toute la Kina, elle est pour la Torah. Et un peu pour le monde. Un peu pour le monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Zara? Il a tout inversé. Il a mis la Gava pour le mal. La Ta'ava pour le mal. La Kina pour le mal. Et un petit peu pour la Torah. Voilà où on est aujourd'hui, Rabotai. Maintenant qu'on est là, hein, on est persuadé que c'est ça le Hémet. Donc quand on vient te dire maintenant, non, enlève la ta'ava, enlève tout ça, on a l'impression qu'on est en train de te dire sacrifie-toi, prive-toi. Non, c'est un réglage, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit c'est pas vrai. Et tu verras comment tu vas être bien. Tu verras comment tu vas être bien si tu fais un réglage. Que quoi? Que ta ta'ava, elle est pour la Torah et un petit peu là-bas dehors. Ta kina, elle est pour la Torah, un petit peu dehors. Ta gava, elle est pour la Torah et un petit peu dehors. Et tu verras comment tu vas être bien dans ta peau. Tu vas être bien, aussi bien par Olam Hazeh ou par Olam Haba. Tu vas être bien vis-à-vis du Olam Hazeh, vis-à-vis de la Torah. Maintenant, quand l'homme, il ne veut pas faire ce réglage, parce que les Tzara, il l'embrouille, et il lui fait croire que, mais non, attends, la Tava, il faut que ce soit à fond, ça, il faut que ce soit à fond. Et le bonhomme, il se donne à fond, Rabotai. Quand il se donne à fond, qu'est-ce qu'il leur reste, Rabotai? Comme Ta'ava pour avoir envie de faire un tosot. Qu'est-ce qu'il leur reste, Rabotai? Quand le bonhomme, toute la journée, il a roulé en décapotable, Ferrari décapotable, ouais, sur la côte d'Azur, Monaco, oui, dans les virages de montagne, etc., rouler avec la mer bleue, avec les filles qui n'arrêtent pas de crier quand je passe avec ma décapotable. Et moi, jamais, je ne fais pas attention, comme ça, avec ma mèche dans le vent, comme ça, en train de rouler, comme ça, millette noire, comme ça, les belles, comme ça. Maintenant, putain, le rêve, il m'appelle, il dit, ah ouais, dis-moi, on a un chiour ce soir, viens, tu es tué ton saut.
Pitom, il lève. Quoi, à peine il est arrivé, il s'est endormi. Macaralo. Ben c'est normal, hein, Habibi, il a eu son taf, celui-là. Il ne reste même pas un millimètre pour pouvoir s'intéresser au Tosot. Tellement qu'il s'est rassasié de ses tavots de là-bas dehors à Botaï. C'est le réglage qui est un problème. Il faut régler tes tavots, il faut régler ta kina, il faut régler tout ça à Botaï pour arriver à la Torah.